Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1362 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'un très grand numéro 9, c'est Luis Suarez aujourd'hui qui fête ses 33 ans. Bon anniversaire à l'attaquant uruguayen. On peut voir ses stats cette saison en Liga avec sa nouvelle équipe de l'Atlético Madrid. Donc c'est 14 matchs, déjà 11 buts, 2 passes D, un but en moyenne toutes les 92 minutes de jeu pour Luis Suarez. Et actuellement meilleur buteur ex aequo du championnat espagnol avec son grand copain Léo Messi. Et pour finir avec lui, donc il a été impliqué dans 39% des buts de l'Atlético de Madrid en Liga cette saison. Une sacrée recrue pour cette équipe de Madrid qu'il a recruté seulement pour 5 millions d'euros. Voilà, parce qu'au Barça, il ne voulait plus le conserver. Et on peut voir qu'au Barça maintenant, le numéro 9 c'est quand même Braithwaite. Ils ont laissé filer Luis Suarez qui fait bien fou à cette équipe de l'Atlético Madrid. Donc ce soir on le verra peut-être une fois de plus buteur Luis Suarez vu que l'Atlético reçoit à 21h l'équipe de Valence. Ensuite direction l'Italie, on va parler de Théo Hernandez, a été élu joueur du mois de décembre en Serie A. Et c'est très rare quand même qu'un défenseur remporte le prix du joueur du mois. C'est souvent les joueurs offensifs ceux qui marquent le plus de buts. Donc cette fois-ci c'est un défenseur. Et c'est vrai qu'il a marqué aussi pas mal de buts. Pourtant il est défenseur. Beaucoup de fois décisif Théo Hernandez. Et ça fait plaisir qu'il reçoive ce trophée. Et pour finir avec lui, regardez le graphique des ballons touchés par Théo Hernandez en 2020-2021 avec l'AC Milan. Il est absolument partout. C'est incroyable de ne pas le voir sélectionné en équipe de France. Peut-être Deschamps l'appellera pour le prochain rassemblement des Bleus. Ce serait amplement mérité parce qu'il fait une très grosse saison avec l'équipe de Milan. Donc on peut voir tous les ballons touchés. Donc beaucoup de ballons touchés sur le côté gauche du terrain. Normal. Il joue défenseur gauche. On peut voir aussi beaucoup de ballons touchés défensivement mais aussi offensivement parce qu'il apporte beaucoup offensivement le joueur français. Ensuite, officiel, Rayo Vallecano contre le Barça en 8ème de finale de la Copa del Rey. Donc vous savez que le Barça a éliminé cette équipe de Cornellà il y a quelques jours en Coupe du Roi. Du coup, en 8ème de finale, ça sera un déplacement du côté du Rayo Vallecano. Et sinon, on peut voir toutes les autres affiches de ces 8ème de finale. Par exemple, l'équipe qui a éliminé le Real Madrid, Alcoyano, recevra l'équipe de l'Athletic Bilbao, qui a gagné il y a quelques jours aussi la Super Coupe d'Espagne. On peut voir par exemple, c'est pas Valence, jouera contre Séville, c'est le gros choc de ces 8ème de finale. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, ça joue partout en Europe. Donc en Ligue 1, on peut voir le multiplex à 15h. Donc ce soir, 21h, le derby, l'AS Saint-Etienne contre l'Olympique Lyonnais. En Liga, l'Atlético Madrid, Valence ce soir. Le Barça joue cet après-midi du côté de Elche à 16h15. Il y a aussi des matchs de Serie A. Naples se déplace du côté de Vérone. La Juventus reçoit Bologne dans quelques minutes, vu que le match a lieu à 12h30. On peut voir aussi deux matchs en Allemagne. Il y a aussi des matchs de FA Cup avec un très beau match cet après-midi. Liverpool contre l'équipe de Manchester United. Ensuite, on va parler de la révélation côté FC Barcelone cette saison. Donc il y a bien sûr Pedri, mais il y a aussi le défenseur uruguayen Ronald Araujo. Une stat incroyable sur lui. Donc il ne s'est pas fait dribbler depuis 10 matchs avec l'équipe du FC Barcelone. Donc depuis que Gérard Piqué a eu sa grave blessure, donc il commence à être titulaire et maintenant c'est quand même un sacré joueur comme Araujo qu'on a tous découvert depuis quelques matchs et ça fait quand même 10 matchs d'affilée qu'il ne s'est pas fait dribbler, le défenseur Blaugrana. Ensuite, toujours avec le FC Barcelone, donc Messi harcelé par le Paris Saint-Germain. Donc le PSG a fait de Lionel Messi sa cible, une manière de faire qui irrite le FC Barcelone. Donc le Paris Saint-Germain ne se gêne pas pour faire la cour à l'attaquant argentin. Leonardo ne s'était pas caché dans un entretien à France Football. Le mois dernier, il a dit les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver. Donc bien sûr, ça plaît pas trop à l'équipe du FC Barcelone qu'on parle des joueurs des autres clubs parce que du côté de l'Espagne, donc ils aiment pas trop ces méthodes d'approche du clan parisien, estimant que Leonardo et Mauricio Pochettino, qui avaient fait des déclarations sur Léo Messi, donc ils avaient transgressé les codes du monde du football car il était très mal vu de parler publiquement de footballeurs qui n'appartiennent pas à votre club, en parlant bien sûr de Léo Messi que le Paris Saint-Germain avait des vues sur l'attaquant argentin. Donc en Espagne ils aiment pas trop ça et ils disent tout simplement que le PSG harcèle Léo Messi. Ensuite, on va parler de Martin Odegaard a décidé de rejoindre Arsenal, confirme Fabrizio Romano, donc un journaliste très bien renseigné niveau transfert. Donc accord attendu dans les prochaines heures entre les Gunners et le Real Madrid pour un prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison. Donc Odegaard, il avait fait une déclaration, il a dit qu'il voulait quitter cette équipe du Real Madrid pour jouer un peu plus. Donc il avait le choix entre la Real Sociedad et Arsenal et du coup le Norvégien devrait rejoindre Arsenal en prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc affaire à suivre. Ensuite, des nouvelles de Papou Gomez, on peut voir que Séville sera intéressé par Papou Gomez mais n'aurait pas encore entamé les négociations avec l'Atalanta Bergame. Donc vous vous souvenez, Papou Gomez, on avait parlé lors du mois de décembre, il
été battu avec Gasperini, donc l'entraîneur de l'Atalanta Bergame. On peut voir tous les matchs qu'on suivi, il n'est même plus dans le groupe, Papou Gomez. Donc il devrait quitter cette équipe et peut-être aller du côté de Séville, parce que Séville a des vues sur lui. Ensuite, Liverpool est sur une série de 87 tirs sans marquer en championnat, c'est incroyable. Cette série très mauvaise pour l'équipe de Liverpool. Et derrière les Reds, la pire série en cours en Première Ligue est de seulement 27 tirs d'affilée sans marquer, alors que Liverpool a ses 87 tirs actuellement d'affilée sans marquer. Ensuite, des nouvelles du Paris Saint-Germain qui prévoit de perdre plus de 204 millions d'euros sur la saison 2020-2021, c'est énorme. Donc le club compte vendre des joueurs afin de limiter la casse. Donc d'après le journal L'équipe, donc les joueurs qui pourraient quitter cette équipe du Paris Saint-Germain, j'ai vu Draxler, qu'en fin de contrat dans quelques mois, et aussi Diallo, le défenseur parisien. Et pour finir avec le PSG, on va parler de l'attaquant Kylian Mbappé. D'après un sondage Odoxa pour RTL, plus de 77% des Français considèrent Kylian Mbappé comme sympathique, un chiffre en baisse par rapport à novembre 2019. Ensuite, regardez ce 11 des joueurs ayant refusé la sélection française pour pouvoir jouer avec un autre pays. Donc c'est quand même une sacrée équipe. Drogba en attaque, il a préféré jouer avec la Côte d'Ivoire, mais il aurait pu jouer avec l'équipe de France, Leroy Sané, Eden Hazard ou même Aubameyang. N'oubliez pas que Aubameyang est né à Laval, Kondogbia, Witsel, Guerrero, Benatia, Koulibaly, Goulam ou même Lopez, le gardien de l'OL. Donc cette fois-ci, regardez ces joueurs ayant refusé la sélection congolaise. Et là aussi, il y a du très très lourd avec du Lukaku, Batshuayi, Ndombele, Matuidi ou même compagnie ou même Presnel Kimpembe, aussi sacrée équipe. Et pour finir, regardez les joueurs qui ont refusé cette fois-ci la sélection jamaïcaine. Et là aussi du très très lourd comme Sterling, Chamberlain ou même Chris Smalling. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Larquet, ancien consultant sur TF1. Il a dit le vrai milieu de terrain qu'il faudrait au Paris Saint-Germain, qui éclabousse et qui parle français en plus, c'est Kevin De Bruyne. Si tu as un milieu de terrain, un joueur comme ça, avec ou sans Messi devant ton équipe, ce n'est plus la même. Donc il a dit ça à RMC, Jean-Michel Larquet. Donc pour lui, la recrue parfaite pour le Paris Saint-Germain, ce serait Kevin De Bruyne. Donc le milieu de l'équipe de Manchester City, mais bien sûr City ne veut pas du tout lâcher sa pépite Kevin De Bruyne. Mais c'est vrai que De Bruyne du côté du Paris Saint-Germain, ça serait énorme. Ensuite, une déclaration de Daniel Riolo, lui aussi consultant sur RMC, il a dit le scénario fou de l'année, Zidane se fait virer du Real Madrid en février, Michel Moulin est élu président de la Fédération Française de Football à la place de Noël Le Graët en mars, il vire Deschamps et nomme Zidane nouveau sélectionneur des Bleus, ensuite Zidane rappelle Benzema en équipe de France, et un autre consultant de RMC, donc Gilbert Brisebois, il a dit et Benzema marque le but en finale de l'Euro qui donne la victoire à l'équipe de France, ça serait quand même magique, donc déjà de revoir Benzema en équipe de France, moi je serais pour, et bien sûr voir Benzema marquer le but en finale de l'Euro, ce serait tout simplement énorme. Ensuite, une déclaration de Marcelo, il a dit j'ai joué avec Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Van Nistelrooy, Raoul, mais Cristiano Ronaldo reste le meilleur avec qui j'ai joué, il est le plus complet. Donc très bel hommage de Marcelo envers le Portugais. Toujours avec Marcelo, il a dit quand j'avais 14 ans, j'ai demandé un ballon de football à ma mère et elle m'a dit non Marcelo, nous n'avons pas d'argent pour cela. Alors je suis allé à la boutique et j'ai dit au vendeur, monsieur pouvez-vous me vendre un ballon et je vous paierai lorsque je serai un grand joueur professionnel. Il s'est mis à rire et m'a dit clairement que je devais me souvenir de le payer dans le futur, voilà, parce qu'il savait, voilà, ce vendeur à la boutique, qu'il allait certainement devenir footballeur professionnel, ce jeune Marcelo. Maintenant chose faite et certainement il a dû rembourser le ballon depuis. Ensuite, une déclaration de Pirlo sur CR7, il a dit on a toujours considéré Cristiano Ronaldo comme l'un de nos deux attaquants. Quand on défend, je lui demande de rester plus au centre du terrain, comme ça il ne dépense pas son énergie à défendre. Et surtout, voilà, Cristiano Ronaldo commence à être âgé. Donc voilà, quand tu es âgé et quand tu as encore un très gros niveau, regardez Zlatan, donc voilà, tu peux plus faire les efforts défensifs, tout ça. Et surtout, ce qu'on demande à Cristiano Ronaldo, c'est de marquer des buts. Donc Pirlo, il dit, voilà, quand ils sont dans les schémas défensifs, Ronaldo ne descend pas, il reste juste devant. Et lui, son objectif, c'est de marquer le plus de buts possible sur le terrain. Ensuite, on va parler du gardien anglais. Tom King a battu le record du but le plus loin de l'histoire du football. Donc en fait, il a inscrit, c'est un gardien, il a inscrit un but, voilà, des 6 mètres, parce qu'il a tiré un 6 mètres et c'est parti au fond des filets. Son record a été homologué par le Guinness Book. Donc félicitations à lui. Ensuite, regardez le 11 de rêve du Real Madrid, peut-être pour les futures saisons. Bon, ça m'étonnerait qu'en 2021, tous ces joueurs arrivent du côté de l'équipe du Real, mais peut-être 2022 ou voire 2023. Donc Courtois, Ocage, Mendy, Alaba à la place de Ramos avec Varane, Carvajal côté droit, Casemiro avec Camavinga et Toni Kroos. Côté droit en attaque, Mbappé, Haaland dans l'axe et Eden Hazard s'y retrouve son niveau. Ça pourrait être une équipe de fou, cette équipe merengue.
Ensuite, une déclaration de Zlatan sur le gardien Donnarumma, le gardien de l'Italie et le gardien de l'AC Milan. Il a dit: c'est le meilleur gardien du monde, ce n'est pas normal qu'il n'ait jamais joué un match de Ligue des Champions. Donc n'oubliez pas que Donnarumma a déjà réalisé plus de 80 clean sheets en 226 matchs avec l'AC Milan, déjà 226 matchs pour lui alors qu'il est toujours très jeune. Donnarumma, toujours avec Ibra, cette fois-ci c'est R9 qui fait une déclaration sur Zlatan. Il a dit: Ibrahimovic, même si je n'avais pas eu toutes les blessures que j'ai eues, je n'aurais jamais pu jouer jusqu'à mes 40 ans comme lui. Il a toujours dit qu'il me considérait comme une idole, moi je le considère comme un cas unique, un exemple pour le football. Donc voilà, belle déclaration de R9 sur Ibrahimovic. N'oubliez pas que Ibra, il a toujours dit quand il était jeune, son idole de toujours, c'était l'attaquant brésilien Ronaldo. Donc il doit être content de cette belle déclaration. Une photo de ces deux qui sont déjà rencontrés lors d'un match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'équipe de la Juventus. Et pour finir avec Zlatan, souvenez-vous de cette punchline d'Ibrahimovic quand il jouait au Paris Saint-Germain. Ce qui est amusant en Ligue 1, c'est que certains pensent être déjà des joueurs complets et accomplis, puis ils jouent contre nous et ils comprennent où ils en sont. Quand ils jouent, bien sûr, tous ces joueurs qui pensent être les meilleurs, quand ils jouent contre le Paris Saint-Germain, donc ils redescendent sur terre. Ensuite, une déclaration de Take Kubo, donc le jeune joueur japonais de l'équipe du Real Madrid qui a été transféré il y a quelques jours du côté de Retafe. Il a dit: j'ai choisi Retafe car je suis jeune, j'ai besoin d'avoir du temps de jeu. Retafe m'a montré beaucoup d'intérêt à placer sa confiance en moi et c'est pourquoi je suis ici. Mon unique but est d'apporter mon aide à l'équipe et de progresser en tant que joueur. N'oubliez pas qu'il était prêté lors de la première partie de saison du côté de Villarreal, mais le problème c'est qu'il jouait très peu et lui veut jouer, c'est pour ça qu'il a cassé son contrat avec Villarreal et il est parti du côté de Retafe. Il joue un peu plus dans cette équipe. Ensuite, avec l'élimination en Coupe du Roi, le Real Madrid va avoir un calendrier plus allégé dans les prochains jours avec 6 matchs de Liga, dont un seul disputé en milieu de semaine avant d'affronter l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions le 24 février prochain. Ensuite, une déclaration de Arthur, le Brésilien, entre Messi et Ronaldo. Pour lui, qui est le meilleur? Il a dit: je prends Cristiano, nous jouons ensemble. Cristiano ne recule jamais. S'il y a un coéquipier qui a besoin de quelque chose, il s'entraîne comme un animal. Il ne sait pas quand se reposer et il vous encourage à tout donner. Donc voilà, pour lui, le choix est clair. Il préfère CR7 aux joueurs argentins. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain et aucun club des gros championnats européens n'a autant fait tourner son effectif en championnat que le Paris Saint-Germain cette saison. Les 11 joueurs les plus utilisés dans l'effectif parisien n'ont disputé que 58% des minutes cette saison, d'après CIES. Donc voilà l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de rotation, voilà, à chaque fois dans les équipes types, voilà, parce que cette stat le prouve. Ensuite, une déclaration de R9, le Brésilien, il a dit: un joueur extraordinaire. Le Real Madrid a eu tort de le laisser filer. De temps en temps, je me dis: imagine-toi et Hakimi, nous aurions été à une vitesse décente. Pour moi, c'est le meilleur achat de l'Inter sur les 10 dernières années. Donc voilà le très bel hommage quand même de Ronaldo sur Achraf Hakimi, donc ancien joueur du Real Madrid, qui a quitté le Real pour rejoindre cette équipe de l'Inter. Il dit en gros que le Real Madrid aurait dû absolument essayer de le conserver. Pour lui, c'est le meilleur achat de l'équipe de l'Inter Milan sur ces 10 dernières années. Ensuite, regardez cette photo collector de deux anciens joueurs de l'équipe du Racing Club de Lens. Maintenant, ils jouent dans des grands clubs européens. Donc Raphaël Varane du côté du Real Madrid et Serge Aurier du côté de Tottenham. Ensuite, la famille Messi d'il y a quelques années. Donc Messi avec son père, sa mère et ses frères. On peut voir qu'il y avait un frère de Lionel Messi, un grand fan de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une déclaration de Toni Kroos par rapport à l'ancien coach du Real Madrid. Lopetegui, il a dit: le licenciement de Lopetegui m'a personnellement blessé. Il a traversé une sale période quand il est devenu entraîneur à Madrid. J'étais très heureux pour lui quand il a remporté l'Europa League avec Séville. Il le méritait. Donc voilà ce que dit Toni Kroos. C'est vrai qu'il était vraiment déçu de voir Lopetegui déjà quitter très vite cette équipe du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il avait coaché le Real Madrid seulement quelques mois et après il avait été licencié. Et après, bien sûr, c'est Zidane qui avait pris sa place. Ensuite, le FC Barcelone aurait refusé de payer les indemnités que le club doit à Quique Setién après son licenciement. Le club estime qu'il a été licencié pour son attitude et son incompétence au poste d'entraîneur. C'est incroyable. Donc Quique Setién qui a été viré, remplacé par Ronald Koeman. Donc du coup, voilà, il lui restait encore quelques mois de contrat. Donc du coup, le Barça devait payer, bien sûr, ses indemnités de licenciement. Ils n'ont toujours rien payé, cette équipe du Barça qui a de gros problèmes financiers. Donc ils estiment tout simplement qu'il était incompétent au poste d'entraîneur. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas du tout le payer. Ensuite, une photo à l'époque, quand il était très jeune, de l'attaquant de Tottenham, Heung-min Son, à l'époque. Maintenant un grand footballeur. L'attaquant coréen
Ensuite, ça y est, on connaît désormais toutes les affiches des 32e de finale de la Coupe de France. Donc déjà, les matchs sont prévus le mardi 9 et mercredi 10 février prochain. Donc en grosse équipe, on peut voir que par exemple Marseille se déplacera du côté de Auxerre, Dijon-Lille. Le Paris Saint-Germain ira du côté de Caen et Lyon recevra l'équipe de Ajaccio. Voilà pour cette partie Coupe de France un peu spéciale, hein, vu que cette année, voilà, il y a une partie Coupe de France entre les équipes professionnelles et une autre partie entre les équipes amateurs. Cette fois-ci, regardez le calendrier de la Coupe de France amateur, donc il reste encore pas mal de tours. Ensuite il y aura la réunification avec les clubs pro à partir des 32e de finale. Donc je vais vous dire comment ça va se dérouler les matchs pour les équipes amateurs. Donc les clubs amateurs qualifiés en Coupe de France peuvent reprendre l'entraînement dès cette semaine. La reprise de la coupe aura lieu les 30 et 31 janvier prochains. Donc seuls les clubs amateurs encore engagés en Coupe de France peuvent reprendre l'entraînement collectif. Tous les matchs se dérouleront à huis clos et tous les matchs seront fixés en début d'après-midi afin de respecter le couvre-feu. Donc certainement coup d'envoi à midi ou à 13h et chaque joueur devra réaliser un test PCR 2 à 3 jours avant le match et antigénique le jour du match. Un référent Covid devra être présent à chaque match et un médecin devra être présent le jour du match pour contrôler les tests PCR négatifs. Donc voilà comment va se terminer la Coupe de France cette année. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple, mettez-moi en commentaire pour ceux qui veulent y répondre, donnez le champion par championnat à l'issue de la saison. Donc moi je vais vous donner pour moi qui sera champion. Donc en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, ça ne change pas. En Première Ligue, je vois l'équipe de Manchester City, je l'ai dit depuis le début de saison, je reste sur l'équipe de City. En Liga, donc j'avais dit le Real Madrid en début de saison, maintenant je vais changer, hein. Je vais dire l'Atlético, je ne vois pas du tout comment l'Atlético peut perdre cette Liga. En Allemagne, le Bayern Munich et en Serie A, je vais quand même mettre la Juventus, malgré que l'AC Milan a pas mal de points d'avance. Je vais partir sur l'équipe de la vieille dame. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1362. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!